Bonjour les amis, ici c'est Gracie de la chaîne Hello Peace et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est le mouvement, le manque de mouvement. Quand vous êtes dans le processus de manifestation d'un être cher ou d'une toute autre manifestation, et vous avez l'impression, vous affirmez, vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes dans les pensées positives, vous avez votre routine, vous écoutez les audios, etc. Et vous avez l'impression que, au contraire, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est là que votre être aimé, il va être plus distant. C'est là que votre être aimé, vous allez lui envoyer un message et il ne va pas répondre. C'est là que votre être aimé va être dans le silence. Voilà. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est en fait, comment traiter ça, qu'est-ce que vous devez faire, comment agir face à cette situation. Donc on y va. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours du mouvement. On a l'impression que lorsque on prête trop attention à la 3D, on a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement. On a l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression que c'est vide, c'est lent, que ce qui se passe dans la réalité est tellement en désaccord avec nos affirmations qu'on se demande même est-ce que c'est vrai. Mais ce que j'aimerais vous dire, qu'il y a toujours du mouvement. Et en général, dans des situations comme ça de SP où le gars est silencieux, c'est que vous êtes tellement en train d'affirmer, vous êtes tellement en train de faire le travail que lui-même, il est en train de recevoir les pensées positives que vous avez. Il est en train de se demander, mais est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Est-ce que je suis pas en train de trop m'attacher à cette fille-là? Est-ce que c'est normal? Il a besoin, lui, de se calibrer. Donc, vraiment, cette période-là, c'est à vous de l'interpréter comme une période de calibration, de stabilisation. Lui, il est en train de se calibrer à la meilleure version de lui-même qui va vous rendre pleinement heureuse. Et vous aussi, vous êtes en train d'entrer encore plus dans votre énergie de déesse. Et il faut savoir qu'il y a toujours du mouvement. Le premier mouvement que vous devez regarder, c'est le mouvement à l'intérieur de vous. Où vous en êtes dans vos pensées. Est-ce qu'il suffit que dans la 3D, ça ne se passe pas comme vous le voulez, comme vous l'affirmez, pour vous détourner de votre désir? Est-ce qu'il suffit qu'il ne répond pas à votre message pour dire « Ah non, c'est bon, finalement, j'en veux plus » ou « Je vais arrêter d'y croire » ou « C'est trop dur ». Est-ce qu'il vous suffit d'un no contact pour arrêter de continuer d'être cette femme qui crée la réalité que vous voulez créer? L'univers est en train de vous questionner, de vous dire est-ce que c'est vraiment lui que tu veux? Et donc cette période est cruciale et fait partie du processus de manifestation. Donc quand ça se passe comme ça, réjouissez-vous, c'est très bon. Dites-vous que votre esprit est en train de se conformer. C'est un nettoyage. C'est vraiment, il est en train d'être modifié. Il est en train de se calibrer. Il est en train d'intégrer. Et pendant que vous ne voyez pas ce qui se passe, lui, il est en train peut-être de regarder des films. Des livres, parce que chacun a sa façon d'avoir ses déclics. Il est en train de regarder des livres, des films, des conversations avec des amis qui vont lui permettre de revenir vers vous. Il va peut-être tomber, je ne sais pas moi, sur un couple. Et ce couple-là va lui donner envie d'être en couple. Peut-être que s'il a peur de l'engagement, il va peut-être tomber sur des amis qui vont lui dire « Mais tu sais, l'engagement, c'est très bien, hein, nous on est ensemble et tout, mais chacun on a notre vie. » Des choses comme ça. Donc, énormément de choses se passent derrière les rideaux. Énormément de choses se passent derrière les rideaux. Et c'est là, ma chérie, que tu dois utiliser le pouvoir de ton imagination et te dire qu'il y a des choses positives qui se passent là derrière. Même si je ne le vois pas, tout est en train de me mener vers mes manifestations. Mon SP est en train de se conformer à la version de lui qui va me permettre de devenir pleinement et définitivement heureuse. C'est vraiment ça, c'est la seule pensée que tu dois avoir, que ça a toujours lieu. À l'instant où tu veux quelque chose, l'univers est en train de tout faire pour t'accorder exactement ce que tu veux. Le seul truc qui peut bloquer tes manifestations, c'est toi-même, c'est tes pensées. C'est de te dire, oh, finalement, ça marche pas. Finalement, je ne suis pas digne de ça. Finalement, je n'aurai pas. Finalement, c'est trop beau pour être vrai. C'est ce genre de pensées qui peuvent bloquer tes manifestations. Mais sinon, c'est pas la présence ou l'absence de messages, de communication, qui va te confirmer si oui ou non tu peux avoir. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir ton SP. Et dans cette période-là, il faut vraiment redoubler d'ardeur dans tes affirmations, quoi. Affirme ce que tu veux. Sois dans le discours positif, le discours intérieur positif par rapport à ton SP. Et dans cette période-là, souvent, l'univers va te poser une question au travers de quelqu'un. L'univers va t'envoyer quelqu'un, soit un ami,
soit je préfère te prévenir, soit un ami, soit ça va être sous forme d'un post Instagram, soit ça va être sous forme peut-être d'une vidéo. Et l'univers va te dire à quoi est-ce que tu crois là maintenant. Tu vois, à quoi est-ce que tu crois? Est-ce que c'est l'ancien paradigme? Est-ce que c'est le nouveau paradigme? L'univers va peut-être te demander au travers d'un ami, et avec Guillaume, comment ça se passe avec Guillaume? Et c'est maintenant que tu dois répondre. La réponse que tu dois donner, c'est ouais, tout va bien, franchement, c'est cool, là, c'est chill. Je sais que bientôt, on va se retrouver, ça va être trop cool. Ta réponse, elle est déterminante. Mais si tu commences à aller dans les scénarios que tu ne veux pas, si tu te dis, oh mince, si tu dis, il m'a pas écrit et que tu regardes ça comme si c'était tellement réel, non, c'est pas bon pour toi. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis le mouvement le plus important, c'est le mouvement qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire où tu en es. Le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas ce qu'il ne dit pas. Le plus important, c'est ce que toi, tu penses de tout ça. C'est la seule chose. Moi, si je dois checker quelque chose, ce n'est pas le SP. Je n'ai pas besoin que le SP t'envoie des messages. Tout, si je dois vérifier quelque chose, c'est à quoi tu penses toi maintenant. Si tu me dis non, moi je suis chill, je suis tranquille, tu sais, je fais ma vie, je fais mes activités. De toute façon, je sais que j'ai manifesté, il va venir quand il va venir, tranquille, je fais ma vie. Là, c'est bon. C'est vraiment dans cet état d'esprit, de stabilité, en fait, que tu dois être. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il y aura des fois, tu auras des moments de fluctuation. C'est tout à fait normal. Je te l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Mais quand tu reviens à cet endroit stable, tu le sais en fait. Tu le sais quand tu es dans cet endroit stable. L'endroit stable, c'est l'endroit du self-love. C'est l'endroit où tu te fais passer en priorité. C'est l'endroit où tu profites de ta vie. Tu n'es pas dans l'attente. Tu profites de ta vie. Tu sais que tu peux tout attirer à toi. Tu sais que tu peux attirer ton SP à toi et plein d'autres, des milliers et des milliers. C'est l'endroit où tu ne te remets pas en question, mais tu te donnes de l'amour. C'est l'endroit où tu te considères vraiment comme une reine, comme une déesse. C'est l'endroit où tu sais que voilà, ton SP a de la chance de t'avoir et pas l'inverse. Voilà, même si tu l'apprécies, mais tu n'es pas là à le mettre sur un piédestal. Non, tu es à cet endroit où voilà, tu te donnes de l'amour, tu prends soin de toi, tu fais des choses pour toi, tu te choisis quotidiennement et tu es dans ton désir, mais tu n'es pas genre dans une attente qui va t'enlever ta joie au quotidien. Tu sais ce que tu as déjà fait, tu sais que tu es sur le bon chemin et tu sais que ça va arriver et tu n'es pas là constamment à checker, à voir, à vérifier. Non. Donc ça, c'est hyper important dans ces moments-là. Ensuite, est-ce que tu as besoin de penser, d'arrêter de penser à lui pour le manifester? Absolument pas. Ça, c'est une question qu'on m'avait posée, donc j'en profite de cette vidéo pour parler de ça. Tu peux penser à lui, tu peux lui envoyer des pensées d'amour parce que ça te fait du bien. Quand tu penses à lui que ça te fait du bien, c'est très bien, continue. Mais si tu penses à lui que ça ne te fait pas du bien, peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a des pensées qui te disent bah ça va pas arriver, ou il m'aime pas, ou voilà. Donc, utilise les fois où ça ne te fait pas te sentir bien pour voir en fait qu'est-ce que tu te dis derrière et changer ça, faire un travail sur ça, réviser, écrire, faire du scripting, devenir la personne qui croit au-delà des circonstances, devenir cette femme qui croit que mon SP m'aime au-delà des circonstances et vraiment c'est ça. Donc tu es dans ton énergie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu te donnes de l'amour, tu deviens vraiment magnétique. Quand tu as cette énergie de voilà, je suis focus sur moi-même, tu attires tout à toi comme des aimants. Et en plus de ça, bah, tu profites de ta vie. Donc, c'est vraiment tout bénef. Mais tu as le droit aussi de penser à lui. Tu as le droit de lui envoyer de l'amour. Tu as le droit d'imaginer des scénarios avec lui, de plonger dans tout ça. Quand ça te fait du bien, vas-y, vraiment. Et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a toujours du mouvement dans l'invisible. Crois, parle, confesse, fais confiance. Sois dans ton désir, mais ne sois pas dans une attente où quand est-ce que ça va arriver. Non. Tu as confiance en l'univers que ça va arriver. Au bon moment, tu as cette certitude, ça va arriver. Et vraiment, c'est ce petit podcast pour te motiver dans tout ça et continuer d'y croire. Gros bisous.